Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, les auteurs de la présente proposition de loi tentent à répondre au souhait de plusieurs de nos collègues et à celui du président Larcher de reconnaître au Parlement, plus précisément aux parlementaires, un intérêt à agir en matière de recours pour excès de pouvoir. Sans aucun doute, ce nouvel outil permettra par la même occasion de renforcer nos prérogatives, se rattachant à notre mission de contrôle de l'action du gouvernement. L'objectif du texte s'inscrit donc naturellement dans la continuité de la proposition de loi déposée le 23 décembre 2010 par notre ancien collègue Yvon Collin. Pour rappel, le succès du recours pour excès de pouvoir est lié à la faculté d'accès au juge administratif pour tout justiciable qui justifie d'un intérêt à agir concernant un acte administratif qu'il estime contraire à la légalité. Au titre de cette facilité, l'acceptation très souple de l'intérêt à agir du requérant tient une large place. La condition d'un intérêt à agir n'est en effet qu'une vérification de l'adéquation entre l'auteur du recours et l'action qu'il intente. L'intérêt à agir permet alors, sans filtrer abusivement les recours évidemment, d'exclure ceux qui ne présentent aucun lien avec la situation du demandeur. Dès lors, le requérant qui justifie d'un intérêt direct, personnel et certain, peut contester l'acte auquel il serait lié. De ce raisonnement, on peut s'interroger sur le cas des membres de nos deux chambres à titre individuel. En d'autres termes, un parlementaire, est-ce qualité de parlementaire, bien sûr, peut-il exercer un recours pour excès de pouvoir contre un texte réglementaire ou une ordonnance? Le Conseil d'État est resté très longtemps évasif lorsqu'il fallait se prononcer sur la possibilité de reconnaître à nos collègues la qualité à agir afin d'enjoindre le gouvernement de prendre une mesure réglementaire d'application d'une loi. Au regard de sa jurisprudence, celui-ci a estimé récemment qu'un parlementaire ne peut arguer de cette seule qualité pour justifier d'un intérêt à agir ou d'une présomption d'intérêt à agir contre le refus du Premier ministre de prendre une mesure réglementaire d'application de la loi. Toutefois, on peut noter que le juge administratif accepte le recours classique en annulation avec injonction et astreinte contre la décision implicite ou explicite de ne pas adopter un décret imposant un délai raisonnable lorsque ce délai n'est pas prévu par la loi. À l'heure actuelle, le Parlement ou les parlementaires n'ont aucun mécanisme institutionnel leur permettant d'obtenir la publication des mesures d'application dans un délai raisonnable. Dans ce contexte, il semble nécessaire de donner au Parlement des moyens concrets et effectifs pour assurer ses prérogatives constitutionnelles. En l'espèce, comme l'a rappelé le président Jean-Claude Requier, il faut mettre à la disposition des membres de l'Assemblée nationale et du Sénat à titre individuel un outil de contrôle de la pleine application de la loi qui s'étendrait au-delà du seul rôle d'information qui, elle, relève classiquement d'un contrôle politique. Mes chers collègues, la présente proposition de loi se veut donc une réponse pragmatique et juridiquement encadrée à une question fondamentale, celle des moyens de garantir le respect de l'intention du législateur au travers du contrôle des mesures d'application d'une disposition législative. Pour être cohérent avec notre texte et ne mettre le juge administratif dans une position délicate, il nous faut déterminer le champ des bénéficiaires de ce droit à agir institutionnel. Doit-il être ouvert à tous les parlementaires sans exception ou faut-il le limiter aux seuls présidents des deux chambres et présidents de commission permanente, tel que cela a été proposé et adopté en commission, même si dans un premier temps il a été privilégié une limitation de la saisine? Nous pourrions aussi envisager comme piste de laisser plus ouvert la porte de la saisine aux présidents des groupes parlementaires, et ceci dans une volonté d'assurer une équité démocratique. Vous en doutez évidemment, le groupe RDSE appelle l'ensemble de nos collègues à soutenir cette proposition de loi dans un esprit constructif. La parole à Monsieur Jean-Pierre